Hello, bonjour les éleveurs, comment vous allez? Et j'espère bien, et vos porcs également. Aujourd'hui, on va parler des urgences à faire en maternité. La maternité, vous savez déjà, c'est le lieu dans lequel la truie va donner vie au porcelet. Je sais que votre objectif, c'est d'avoir le maximum de porcelets possible. Ouais, vous êtes tombé sur le jour juste de la chaleur. Vous avez fécondé et la truelle a mis bas et vous avez eu le maximum. Vous avez eu le top de porcelet que vous aimeriez avoir. On va dire 15 en montant jusqu'à 20. Ceci dépend des races et de comment, de quand et comment vous avez détecté la chaleur. Mais il y a quelque chose de primordial après la mise bas, que moi j'appelle souvent la règle des 3 C. La règle des 3 C, qui est la chaleur, le colostre, que moi je vais régulièrement appeler le colostre parce que j'aime utiliser cette parole en italien. Il y a aussi le contrôle. On va commencer par la chaleur. La chaleur, c'est quoi? La chaleur, vous voyez les porcelets comme ils sont là. À peine arrivés, comment je dis ça? À peine ils ont été mis bas, ils ont besoin d'une température de 30, autour de 31 degrés. On peut tolérer 30, 32. Mais la chaleur doit être autour de 31. Et vous allez veiller à cela au moins les 3 premiers jours. Ces porcelets sont nés hier et vous voyez, ils sont là entassés. Ils ont besoin de chaleur. Regardez, ça c'est un signe, là, c'est le fait qu'ils soient entassés là comme ça, c'est un signe que ils ont un tout petit peu froid. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais rabaisser un peu parce que la lampe, elle est modulable. Je vais rabaisser un peu la hauteur. Si la hauteur est un peu exagérée, si c'est trop rabaissé, ils vont s'éparpiller du nid. Donc, veillez à ce que la température soit autour de 31 degrés. Vous allez utiliser ce système, le système que je vous ai expliqué tout à l'heure, la hauteur de la lampe pour ajuster cette température. Le deuxième, c'est le colostre. Le colostre, comme j'aime régulièrement appeler. C'est une substance très nutritive, très riche en énergie, surtout en glucides, qui est libérée avant le lait. Et il est primordial que les porcelets s'alimentent de cette substance. C'est primordial parce qu'un porcelet qui ne prend pas le colostre, c'est catastrophique pour sa suite. Il ne va même pas arriver au sévrage. C'est primordial. Pourquoi? Comme premier point, je vous disais tout à l'heure, il est très riche en nutriments. C'est ce colostre-là qui va donner l'énergie au porcelet de se déplacer, de rechercher même la mamelle. Parce qu'à peine ils ont allaité, ils peuvent tourner dans la tâche. Mais le fait qu'ils ont l'énergie prise par le fait qu'ils aient l'énergie prise par l'allaitement, par le colostre, ils pourront se déplacer dans la cage. Et à travers ce colostre, je vais dire le colostre, la maman peut transférer son système immunitaire au porcelet, dans son système de défense.
Vous voyez pourquoi il est primordial que les porcelains prennent ces substances. Et ces substances, le colostre, il doit être, les porcelains doivent le boire maximum 2 jours. Parce qu'à partir du 3e jour, la truie n'en fabrique plus, voire peu, très peu. Elle commence comme ça à libérer le lait. Donc il est primordial que les porcelains boivent ces substances, le colostre. Le 3e C, c'est quoi? C'est le contrôle. C'est maintenant où vous entrez dans le film. Vous allez contrôler vos truies, vos porcelains. Vous allez contrôler vos porcelains. Il ne suffit pas seulement d'assister à la mise bas et on se dit on a fini avec le travail. Non. Vous allez faire des routines. Les routines qui peuvent être qui peuvent être quoi? Excusez-moi. Les routines qui peuvent être quoi? L'observation de la température. Là, je viens de détecter qu'ils ont froid. Regardez comment ils sont entassés. Ça veut dire qu'ils ont froid. Je vais baisser un peu la lampe. Ils vont maintenant se coucher de façon homogène sur le nid. Je vais contrôler la truie. À chaque fois, je peux passer, j'appuie un peu ses mamelles. Là, je ne veux pas le faire parce que ça va, ils sont tranquilles. C'est qu'elle va un peu s'agiter. J'appuie les mamelles. Je vois si le lait est disponible. Je vois si le lait est disponible. Si le lait n'est pas disponible, je réfléchis déjà parce que j'ai d'autres truies. Je réfléchis. Il y a une autre truie qui a plus de lait. Ça veut dire qu'on peut prendre 4 porcelains ici. On va équilibrer de l'autre côté. Pour réduire le travail de cette truie. C'est à l'éleveur de faire ce travail. C'est à l'éleveur de faire ça. Je vais contrôler les écrasements parce que régulièrement quand vous donnez la truie, désolé, j'ai tendance souvent à planter sur certains mots. Régulièrement la truie, quand elle ne mange pas, elle est couchée. Vous voyez comme c'est si elle est couchée. Si on met la nourriture, elle va se lever et manger. Et quand elle se lève, qu'est-ce que les porcelains font? Ils viennent, ils courent aussi, ils commencent à jouer autour de la truie. La truie, quand elle va se coucher, c'est là que le phénomène d'écrasement se déroule. Et vous allez assister à cela. Vous allez assister à cela parce que quand elle veut se coucher, vous allez... Certaines truies, il y a des truies qui génétiquement, elles ont ce comportement de dégager d'abord leur porcelain avant de se coucher. Mais d'autres se couchent après, même quand la truie, même quand le porcelain crie, elle n'a pas assez elle n'a pas ce réflexe de se relever sur le champ. Donc c'est à l'éleveur, à chaque fois que vous donnez à manger à votre truie, contrôlez, revenez faire un contrôle. Quand elle est en train de manger, quand elle finit, elle va se coucher, venez directement, vous assistez. Même pas seulement après les repas. Vous allez toujours fréquenter votre élevage. C'est ce truc qu'on dit, on travaille 8 jours. L'éleveur travaille 24 heures sur 24. L'éleveur travaille 24 heures sur 24, même la nuit. Dommage. Mais c'est comme ça. Donc vous allez assister, vous allez contrôler, pardon, vos porcelains. Je répète, c'est la loi, j'ai nommé ça comme ça, la loi des 3 C. Chaleur, colostre et contrôle. Ces trois points vont ensemble. C'est en combinant ces 3 points que vous allez porter vos 17 porcelains jusqu'au sevrage. Sinon, vous allez avoir des races qui vous donnent des 20 porcelains, mais vous n'allez même pas sevrer 9. Pourquoi? Mauvaise nutrition. Température basse, les porcelains, même les porcelains qui ont pu vigoureux, qui ont pu se développer, sont écrasés par la truie. Là, vous pourrez dans le sap, on dit ça chez nous au Cameroun, vous pédalez le petit vélo sans chaîne. Vous pédalez sur place. C'est un petit vélo, on a coupé la chaîne.
vous pédalez sur place. Donc veillez à contrôler votre maternité. Bon, les éleveurs, on s'écoute. Je vous demande juste de vous abonner, liker la vidéo, et si vous avez un sujet, quelque chose que vous aimeriez qu'on parle de ça, laissez un commentaire et je pense que je suis assez disponible pour qu'on en parle. Donc on va dire à la prochaine. Ciao ciao les éleveurs.